liturgie, on nous dit qu'il faut la prendre en exemple. Et c'est un peu un paradoxe, parce que si nous réfléchissons un peu à cette famille, Marie, Joseph et Jésus, il y a quelque chose qui est tout à fait, avec un paradoxe, donc je vais être un petit peu dans l'humour, pas tellement exemplaire. Donc, je veux dire, vous avez déjà Joseph qui voulait répudier sa femme. Elle n'était pas encore sa femme. Et voilà, vous avez une femme qui était enceinte avant d'avoir été mariée. Puis vous avez une petite famille qui va se construire avec un enfant. Un enfant. Donc, le modèle de la famille, puis alors, quel modèle aussi, je veux dire, pour exemplaire. Alors là, c'est après, une fois que tout est arrivé, qu'est-ce qu'on voit? Il laisse dans une étable. Bon, c'est un endroit pas très indiqué pour des familles. Hein. Et il ne fait pas très chaud, et puis il ne fait pas très, il ne sent pas bon, etc. Et puis alors, vous avez la fuite, il n'y a que des fuites. Alors Joseph, il est obligé de partir. D'abord, il va se recenser à Bethléem, et puis ensuite, il part dans la nuit. Une fois qu'ils ont l'enfant est né, vite, prend l'enfant et ta mère, et puis sa mère, il part en Égypte. Hein, et puis il revient, quelques années après, ils partent en Égypte, ils reviennent, parce que Hérode voulait les tuer, etc. Enfin, c'est une famille, et puis alors, surtout, on nous dit, ils reviennent 40 jours après, ils vont présenter au temple, et puis ensuite, on nous dit, à la fin, ils sont partis à Nazareth. Vous savez, c'est comme si on disait, ils sont partis au hameau de Serre. Qu'est-ce qu'il y a au hameau de Serre? Hein, il y a de bonnes familles. Et vous imaginez qu'à l'époque, Nazareth, c'était comme un bourbier, si je puis dire. C'était un mot qui était tellement mal considéré au-dessus du lac de Génézareth que Nathanaël, Philippe plutôt, me dira qu'est-ce qui peut venir de bon, non c'est Nathanaël, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Parce que ça avait une réputation très mauvaise. C'était un lieu dit, vous savez. Il y en existe encore, des endroits comme ça, on dit oh là là, allez là-bas. Voilà. Quel exemple? Là, évidemment, c'est une façon de choquer un peu pour que nous puissions être attentifs à l'exemplarité de la Sainte Famille. Pourquoi Marie et Joseph nous sont donnés comme exemple de la Sainte Famille? C'est parce qu'au centre de la Sainte Famille, il y a Jésus. Il y a Jésus. Et que Jésus, c'est lui qui vient épouser notre condition d'homme avec toutes ses limites, ses pauvretés, ses fragilités, ses histoires, avant plus finir. Si on écrivait l'histoire, les petites histoires de ce monde, on nous fait des grands livres d'histoire et des grandes histoires, mais alors notre vie quotidienne, elle est faite des petites histoires, et qui sont belles et grandes. Mais malgré tout, elles sont limitées, fragiles, pleines de contradictions, si on écrivait tout ça. Dans nos familles, même dans la famille de Jésus, si on regardait la généalogie de Jésus, vous allez voir l'histoire de la famille. Elle est gratinée, comme on dit. Eh bien, dans nos familles, c'est pareil. Un homme et une femme qui s'aiment toute une vie. Oh, ben, c'est compliqué. C'est pas vrai? Bien sûr, c'est compliqué. Les enfants avec les parents avec les enfants, les époux entre eux. Oh là, ça se dispute, ça se chamaille. Et c'est là, puis alors, si on élarge un peu la famille, alors les cousins, les cousines, Enzo, toi qui es venu de Pyrénées, c'est pas facile, hein, parce que tu as fait un voyage. Tu es arrivé cette nuit, puis tu es à la messe. Je te félicite. Enfin, vous voyez, vous imaginez les histoires de famille. On en a tous. Et alors, est-ce que vous croyez que, justement, si Jésus est venu dans cette famille, c'est bien pour nous dire qu'il épouse notre vie quotidienne? Il n'a pas peur de s'immerger dans cette histoire de famille. C'est pas la famille qu'on présente dans Point de vue et Image du Monde ou Gala, que des paillettes. Pas du tout. C'est de la paille d'abord. Donc c'est très important pour nous parce que ça nous amène à centrer notre vie de famille sur l'essentiel. Celui qui peut sauver l'amour, c'est qui? C'est Jésus. Vous comprenez? C'est un petit enfant. Et parce qu'il y a le petit enfant, eh bien, on se sent grandir. Alors, je vous invite tous à accueillir l'enfant qui est d'abord en vous, et puis à accueillir en espérance déjà l'enfant. Et puis on a tous des enfants, des petits-enfants, etc. On a des cousins, des cousines, on peut toujours garder des âmes d'enfants. Et puis, dans l'histoire que nous avons entendue, Abraham, on nous dit une chose essentielle, je terminerai là-dessus, on nous dit une chose essentielle, c'est que Abraham, en considérant les étoiles, il a bien compris dans sa foi
que Dieu lui donnait une famille de croyants. Parce que Abraham crut. Et c'est pour ça qu'il a eu cet enfant qui est venu, mais qui était une image de cette famille, grande famille spirituelle. Et la preuve, c'est que Jésus dira, avant, Abraham a vu mon jour. Vous comprenez, ce n'est pas le jour d'Isaac. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Vous vous rappelez, c'est dans l'Évangile. C'est une des phrases qui fera qu'on voudra tuer Jésus. Parce que quand les pharisiens lui diront, mais tu n'as même pas 50 ans, et tu dis que Abraham t'a vu, et il dira, avant qu'Abraham fût, je suis. Et Abraham, nous dit saint Paul, c'est très important cette lecture de saint Paul, parce qu'elle jette un regard sur l'histoire d'Abraham. C'est pour nous. Qu'est-ce que Abraham a cru? Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est-à-dire que c'est le Dieu des vivants. C'est le Dieu qui donne vie, qui sauve. Et c'est cette petite enfant qui vient, qui nous donne une confiance absolue. Ce que vous vivez ici-bas, c'est une vie d'éternité. Ce sera sauvé, ressuscité, restauré, réuni. Parce que le Christ a vaincu le grand diviseur, le diable, qui ne veut qu'une seule chose, c'est diviser nos familles. Famille charnelle, famille spirituelle, enfin toutes les familles. Mais le Christ l'a vaincu. Et il nous réunira dans cette famille, soyons-en sûrs. Abraham crut. Est-ce que nous aussi, on a la chance par rapport à Abraham, parce que nous savons qui est Jésus, le Messie. Nous l'avons vu. Et en lui, nous voyons le visage de Dieu. Et bien que nos familles, famille charnelle, famille spirituelle, famille même, je dirais, ecclésiale au sens de tout l'univers, nous annoncions Jésus, Fils de Dieu Sauveur. C'est lui le principe de nos familles. C'est lui qui fait l'unité de nos familles. Et comme il est petit, vous savez, un petit bébé, il admire tout. Il considère tout avec confiance, avec bienveillance. Un enfant, eh bien voilà, il ne voit pas les mauvaises choses, il ne voit que les bonnes choses. Et Dieu bénit vos familles, et il les féconde, et il les féconde de sa grâce. Et ne désespérez pas, ne vous découragez pas, mais confiez toutes vos intentions à Jésus-Christ, à Marie, ou plutôt par Marie et Joseph. Je termine simplement en vous disant, je vous rappelle, cette année, c'est une année de la famille, puisque le pape François, le 8 décembre dernier, a confié toute l'année qui va arriver au patronage de Saint Joseph. Il nous a demandé de suivre l'exemple de Saint Joseph, mais on ne peut pas séparer Saint Joseph de la Vierge Marie, et ni évidemment forcément de l'enfant Jésus, qui fait le lien entre Marie et Joseph. Famille, je vous aime. Voilà ce que dit le petit enfant qui est là, le petit enfant Jésus, et qui bénit votre petite famille avec votre quotidien, avec vos difficultés, avec vos peines, avec vos épreuves, voilà, vos chamailleries, comme j'ai envie de dire, etc. Même avec parfois ces doutes, ces grandes douleurs, mais nous les confions à Jésus qui, lui, restaurera et restaure déjà tout ça dans la grande famille de Dieu. Amen.